2 ans après les premières alertes au Covid-19 en Chine, un nouveau variant inquiète donc les scientifiques. Plusieurs milliers de mutations ont été détectées depuis 2019, mais le variant Omicron est jugé préoccupant par l'OMS. Les ministres de la Santé du G7 se réunissent en urgence à Londres pour faire le point. Ce variant mute davantage, mais il est encore difficile de savoir s'il est plus transmissible que les autres ou plus résistant au vaccin. De premiers cas sont détectés en Europe. Certains pays font le choix de fermer à nouveau leurs frontières. Florence Bouquilla. Des passagers agglutinés, de nombreux vols annulés, d'interminables files d'attente. Face aux nouveaux variants, plusieurs pays ont décidé de fermer leurs frontières aux voyageurs venant d'Afrique australe. Au départ de Johannesburg ou du Cap, prendre un avion aujourd'hui relève du parcours du combattant. Mon avion pour rentrer à Londres est annulé. Du coup là je vais prendre un avion à Amsterdam, essayer de rentrer à Paris pour ensuite après peut-être rentrer à Londres, mais je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Je vais voyager avec Qatar Airways et du coup j'ai reçu un email en me disant que ça allait être annulé et que je ne pourrais pas rentrer. On a le travail lundi, il faut quand même rentrer, penser à rentrer et ouais quand même c'est stressant et on aimerait bien trouver vite une solution. Réussir à prendre l'avion sera encore plus compliqué dans les jours à venir. Tour à tour, les pays durcissent les conditions d'entrée sur leur territoire. D'abord, le Royaume-Uni. À partir de mardi, tout passager qui arrivera devra se soumettre à un test PCR et s'isoler 2 jours dans l'attente du résultat. Au Maroc, tous les vols en provenance de l'étranger sont suspendus dès minuit. Enfin, Israël a annoncé fermer ses frontières aux ressortissants étrangers pendant 2 semaines. Autant de mesures drastiques qui inquiètent certains responsables du secteur aérien. Si ce genre de mesures d'interdiction se généralise en Europe et dans le monde entier, c'est une catastrophe pour le transport aérien. Les compagnies vont resserrer la toile, devoir baisser les coûts, les restructurations vont se poursuivre. Derrière ces restrictions, le spectre d'une nouvelle semaine, voire 2 mois entiers d'avions cloués au sol. Les premières vagues de Covid dans le secteur aérien ont causé 71 milliards de pertes en 2020.